Bienvenue dans la clé alchimique de ce jour. Ce jour où il se passe quelque chose de subtil, mais de très puissant. C'est comme si ce que tu as demandé, semé, prié, espéré, commençait à se matérialiser enfin. Mais pas forcément sous la forme que tu imaginais. L'univers est en train de t'envoyer une réponse, pas une pancarte lumineuse, quoique, peut-être pour certains, mais un signe, une situation, une rencontre, une évidence, une prise de conscience qui se présente à toi. Le défi du jour, c'est forcément de reconnaître l'opportunité même quand elle ne ressemble pas à ce que tu attendais. C'est le plus difficile. Et oui, on nous envoie ce qu'on a besoin, ce qu'on a demandé, mais de façon qui répondent un peu plus à nos aspirations profondes. Alors, tout le côté idéalisé qu'on avait pu intégrer à notre demande, on ne va pas forcément se concrétiser. Mais l'essentiel de cette demande, assurément, nous allons le recevoir. On est vraiment dans des énergies de concrétisation douce et de surprise alignées. Le visible et l'invisible se rencontrent. Tu pourrais avoir une prise de conscience soudaine aujourd'hui, ou voir apparaître quelque chose de très concret en lien avec ce que tu nourris depuis des semaines, voire des mois, mais en étant un peu surpris, en disant « Tiens, mais c'est quoi ça ?» Quelque chose qui va t'interpeller forcément. C'est pour ça qu'il faut que tu gardes confiance sur le fait que tu vas le voir. Mais, je te l'ai dit, pas forcément dans la forme que tu attendais. Et dire « Mais tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi je reçois cette info ? Et pourquoi je reçois cette réponse alors que je suis complètement alignée ?» Il va falloir peut-être un petit peu faire le tour de cette surprise qui arrive pour mieux la saisir, mieux la comprendre. Et ce cadeau, et oui, c'est un cadeau, il vient parfois dans un emballage un peu inattendu. C'est ça qu'il va falloir apprivoiser. La question à se poser, ça va être: suis-je ouverte à recevoir ce que je n'avais pas anticipé ? Et si ce que je n'avais pas prévu était justement la meilleure chose pour moi ? J'avais demandé une autre couleur, mais elle arrive dans cette couleur-là. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que finalement c'est dans cette couleur ? Pourquoi c'est sous cette forme-là ? Il faut qu'on choisisse, il faut qu'on comprenne. Pourquoi ? Parce qu'il y a forcément une raison. Peut-être qu'il y aura un travail inconscient à faire pour toi par rapport à ça. C'est important, mais beaucoup d'entre nous allons recevoir quelque chose ce jour. Ça va commencer à se matérialiser, à s'ouvrir à nous. C'est un jour de foi, un jour d'accueil et un jour de lucidité autour de ce cadeau-là. C'est ça que j'aime aussi parfois, c'est dire, bien souvent, la vie, les surprises qu'on reçoit, c'est souvent très mal emballé. Nos cadeaux sont très mal emballés, donc c'est à nous de faire en sorte de comprendre la pépite, le cadeau qui se cache dans cet inattendu, dans cet événement qui peut parfois aller jusqu'à nous bouleverser. Là, je ne vois pas de grand bouleversement, en tout cas quand cette information arrive, quand cet événement arrive, mais plus une surprise, un début, un commencement. Et là, on a des choix à faire par rapport à cet événement qui arrive, et c'est de bien repenser à l'attente passive ou l'attente active qu'on a déjà abordée dans ce podcast. Il va falloir faire le bon choix par rapport à ça. Juste regarder cet événement, cette surprise inattendue et ne rien faire, la regarder, pas forcément la comprendre, mais continuer à agir. C'est vraiment ça, le choix entre l'attente passive ou l'attente active. Parce que tu peux soit attendre passivement et râler en regardant l'herbe pousser, en te disant « Non, c'était pas ça que je voulais, et puis non, et puis du coup j'en veux pas, et c'est pas ce que j'ai demandé, et il devait être rouge, et il est orange, etc. etc. » D'accord ? Il y a cette possibilité-là, et c'est peut-être ta forme de construction, et c'est OK avec ça. Tu vas avancer peut-être moins vite, mais tu as peut-être besoin de libérer certaines émotions en toi. Ou alors, attendre activement. Et arroser ces petites pousses que tu viens de recevoir alors que tu avais demandé un framboisier et que tu as une rose. Arroser, chanter à ta graine, lui créer un soleil intérieur en disant « Ok, j'avais demandé un framboisier, on m'a envoyé une rose, je vais la planter où ? Et je vais la faire grandir, mais je vais la faire grandir comment ? Qu'est-ce que je vais lui apporter ? C'est pas ce qui était prévu, mais c'est OK.
Parce que c'est pas ce que moi j'avais prévu, mais c'est peut-être ce que moi j'ai vraiment besoin. Ou c'est ce qui va m'amener à recevoir ensuite, parce que je vois beaucoup d'étapes. Et c'est peut-être ce qui va m'amener à recevoir ensuite ce que j'ai demandé concrètement dans la matière. Aujourd'hui, tu n'as rien à forcer, mais tu as tout à accompagner. C'est ça qui est important. L'événement qui arrive, la surprise inattendue, en même temps une surprise c'est souvent inattendu, tu me diras, eh bien il faut savoir comment l'accompagner. Alors qu'est-ce que tu vas mettre comme énergie autour? Est-ce que tu grognes? Est-ce que tu cries? Est-ce que tu souris? Est-ce que tu rigoles en disant mais oui, non, mais ça n'a vraiment rien à voir, quoi. Ok. Et je le prends comment et j'en fais quoi? Encore une fois, c'est aussi une notion de résilience. C'est comment j'avance avec ça. Alors, surtout fais confiance. Fais confiance au timing, mais reste présent, conscient et réceptif et fais avec ce que la vie te donne. On te donne des citrons, fais une limonade. Elle est bien connue, cette recette, ce dicton, mais c'est exactement ça. On est dans une phase de coagulation alchimique. Ce que tu portes en toi commence à se matérialiser. Pas besoin de pousser. Tu tiens quelque chose, alors respire et accompagne le processus tout en douceur. C'est comme un fruit qui mûrit. Il ne faut pas le cueillir trop tôt, mais il ne faut pas non plus le rater. Pour t'aider, pour enlever toutes ces énergies négatives, qu'elles soient en toi, autour de toi, eh bien la laboratorite pourra t'aider pour garder la foi et intuition tout en restant bien ancré dans la matière. La verveine aussi, parce qu'elle va te clarifier l'esprit et va t'inviter à garder confiance dans le processus qui est en cours. Parce que c'est un processus initiatique, ok, mais qui est vraiment important. L'animal qui sera vraiment notre allié du jour, eh bien c'est le cygne, parce qu'il symbolise la beauté cachée, l'émergence de ce qui était invisible. Et comme on dit souvent, j'aimerais que l'univers m'envoie du courage. Eh bien, il va t'envoyer une situation qui va pouvoir mettre à l'œuvre ton courage. Mais il ne va pas t'apporter du courage en claquant des doigts. On est bien d'accord. Eh bien, c'est dans cette vision-là qu'on est aujourd'hui. Donc ce message aujourd'hui, c'est sois prêt à dire oui au mystère. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin que tout soit comme prévu exactement. Non, parce qu'on ne veut pas que tu contrôles, on veut que tu lâches prise et que tu acceptes. Tu as juste besoin de sentir avec ton cœur si ça résonne en toi. Et si ça vibre, eh ben c'est que c'est pour toi. Le rituel du jour, c'est le rituel que j'ai appelé « Et si ?» Ferme les yeux et imagine une opportunité venir à toi par surprise. Si elle est déjà arrivée, ok, eh ben prends celle qui vient d'arriver. Sinon, ne la visualise pas avec des images, mais plutôt ressens juste en toi. Qu'est-ce qu'elle éveille? Qu'est-ce qu'elle ouvre en toi? Et affirme, je suis prêt à recevoir l'inattendu, aligné, car je sais que c'est ce que j'ai besoin au fond de moi. Alors la petite mission du jour, ce sera de rester attentif aux signes, aux synchronicités, au hasard entre guillemets. Note ce qui apparaît aujourd'hui dans ta réalité, même une conversation, une pensée ou un message anodin. Ça peut être aussi une musique que tu entends, qui déclenche, qui ouvre, qui réveille quelque chose en toi. Ou un film, une série, peu importe. Regarde et fais attention aux signes parce qu'aujourd'hui, c'est sûr, il y en aura. Et quand tu les as, note-les, aujourd'hui, dans ta réalité. Et pose cette question. Et si c'était exactement ce que je devais entendre aujourd'hui? Ça résonnerait comment dans ma vie? Dans quel domaine de ma vie? C'est au niveau amoureux? Au niveau amical? Au niveau professionnel? Ou encore même peut-être plus profond? Conclusion, la vie répond toujours, il y a juste besoin d'écouter et d'écouter avec conscience. Aujourd'hui, tu pourrais bien recevoir une vraie perle, pas en vitrine, mais juste là, dans un recoin, dans un regard, dans un souffle. Sois là pour la recevoir. Reste dans la magie de cet instant toute la journée et vois tout ce que tu reçois de façon parfois très anodine, et pour d'autres, ce sera vraiment des surprises, des événements inattendus.
qu'on va recevoir et qu'on ne va pas forcément comprendre tout de suite. Parce qu'il faut d'abord qu'on accueille, qu'on accepte, et après on comprendra, et on développera quelque chose derrière. Quelque chose va se matérialiser dans ce qu'on a demandé dans notre vie. Alors je te souhaite une très belle journée à toi. Je t'invite à liker, parce que ça me fait toujours plaisir, si tu as aimé, à partager à ceux qui en auraient besoin. Reste bien dans la magie de l'instant. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.